Hello, coucou, salut. J'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver. J'ai un immense merci pour tous les témoignages, pour tous les commentaires. Il y a des personnes qui me contactent en privé pour pouvoir me témoigner de ce que les vidéos permettent dans ce cheminement spirituel. Et franchement, c'est hyper nourrissant et je sais pas, ça dépasse une dimension nommable. C'est dans le ressenti, voilà, vraiment une forme d'amour en fait qui est là et qui accompagne. Et donc, merci en fait, tout simplement merci quoi. Voilà. Euh, Dans la dernière vidéo, là, je vous parlais du juge, ce juge qui chez moi en tout cas est toujours là. Mais c'est comme si ce juge avait été vu, je vous disais, je l'ai vu pour ce qu'il est. Et en fait, il s'est vraiment exprimé en me disant, mais en fait, aime-moi comme je suis le juge, donc je ne peux pas faire autre chose que ça. Et du coup, ça a réveillé quelque chose en moi, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, et c'est vraiment quelque chose de très doux, qui dit, bah ouais, en fait, c'est comme si on avait plein de parts, plein de fonctions en nous, et que d'une certaine manière, on aurait voulu qu'elles soient autrement, mais en fait, elles sont tellement comme elles sont qu'il n'y a rien à faire, en fait. Il y a juste à accepter qu'il y ait ça, et finalement, c'est comme si ça avait ramené un équilibre entre quelque chose, finalement, qui se jugeait lui-même d'être sombre, ce critique intérieur, et quelque chose de plus lumineux qui est aussi dans sa fonction d'accueillir et de regarder avec beaucoup de tendresse cette part-là. Et en fait, c'est comme si il y avait vraiment ce yin et ce yang. Voilà. Euh, mais je dirais même que dans le yin, il y a le yin et le yang, et que dans le yang, il y a le yin et le yang. Et c'est ça qui est fou. Et qu'en tous les cas, dans la polarité féminine est habitée par cette part d'ombre et cette part de lumière, et que la polarité masculine est elle-même habitée par cette part d'ombre et cette part de lumière, et que ça se démultiplie à l'infini, en fait. Et c'est ça qui est assez fou. C'est qu'il y a vraiment ce truc de pouvoir à un moment. C'est comme pour moi une espèce de multiplication cellulaire. Ça suit le même principe en fait de quand vous commencez à toucher au plus gros en vous, à ce qui est le plus gros, finalement ça se démultiplie dans toutes ces petites mini-facettes, mais tout est la fraction de ce qui est au-dessus de lui-même en fait. Enfin, bon bref, un truc un peu comme ça. Moi j'ai un cerveau peut-être un peu parfois perché ou bizarre. Mais je suis en accord avec moi-même, donc tout va bien. Ouais, c'est fractal en fait. Il y a l'idée que la fragmentation fait partie du tout. Et que quand on dit qu'on a des parts de nous, de toute façon, c'est vu comme séparé, mais ça fait quand même partie de nous, donc du tout, de notre tout. Et finalement, c'est comme si au travers de cette vision qui va plus juger cette séparation, mais aussi donc cet ego, on allait vraiment pouvoir recréer la liaison entre ces choses-là. C'est-à-dire qu'en nous, c'est comme si que les éléments, les croyances, les comportements arrêtaient de se tourner le dos et enfin pouvaient un peu comme se prendre dans les bras en se disant ah bah ouais c'est cool, toi t'as joué ton rôle, ah ouais puis toi aussi tu joues ton rôle. En fait on joue tous notre rôle. C'est cool en fait, on est tous en accord avec ce qu'on est quoi. On a tous notre fonction à l'intérieur et on est tous venus jouer une part de quelque chose qui fait aussi partie d'un plus grand tout. Bref, j'ai un nouvel oracle. Alors, c'est des petites cartes, activation de ta lumière. On va aller voir, on va s'en prendre quelques-unes. Alors, il m'est arrivé un truc de dingue ce matin. J'étais sur mon balcon et j'ai un oiseau qui est venu se poser sur mon genou. Et ça m'a tellement surprise que je l'ai éjecté. Et en fait, il est resté. Je lui ai pas fait de mal, hein, vous inquiétez pas. Mais il est resté sur mon balcon. Puis après, il est venu se poser à côté de moi sur mon canapé et puis sur les coussins. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai un oiseau qui est venu à côté de moi, quoi, sur moi en fait. Ça m'est jamais arrivé. Donc bon, qu'est-ce que ça serait le message? Pour moi, les oiseaux sont des messages, sont porteurs de messages.
Et alors, oh, c'est beau. Alors, fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux et compréhensif dans toutes tes interactions. Donc ça, c'est le défi. C'est le défi de plus se sentir blessé, de plus prendre les choses personnellement, l'un des accords Toltec, de ne pas en faire aussi toute une montagne, et de plus s'identifier à ce que chacun envoie, et finalement à ce que l'on croit recevoir, qui n'est que le reflet de ce qu'on a déjà en nous. Voilà. Ce que cette carte, elle vient nous dire, c'est qu'on est capable d'avoir un beau niveau de conscience qui nous permet, au-delà de ce qui est en réaction vis-à-vis de nos blessures, c'est vraiment cette part dont je vous parle, en fait, cette part féminine là, qui peut accueillir ce juge et ce critique, qui soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Et je pense que vous l'accueillez en vous, que quand vous l'accueillez en vous, vous pouvez l'accueillir à l'extérieur avec un regard tellement tendre, en fait, de voir qu'à chaque instant, il y a l'expression d'une blessure, il y a l'expression d'une mémoire, il y a l'expression d'un conditionnement ou d'une croyance, et que tout ça n'est pas ni vous qui vous êtes, ni la personne qui est en face de vous, c'est pas sa réalité immuable et éternelle finalement. Et on se perd dans tout ça. Et puis parfois on a des sursauts, et c'est pour ça que moi je vous disais aussi dans une vidéo, ah bah là j'ai failli pas poster parce que j'ai eu un petit élan foufou, et puis que je me suis un peu jugée de ça, et c'est ça qui a après démêlé d'autres choses. Et il y avait aussi un truc sur, finalement, quand vous êtes dans une quête spirituelle, et même quand vous ne l'êtes pas d'ailleurs, il y a vraiment cette notion de l'impermanence et du non-jugement, c'est-à-dire qu'on peut viser un but, mais je crois que là, il y a déjà l'erreur de vouloir atteindre quelque chose, alors que c'est vraiment le chemin qui nous, qui nous connecte en permanence à une réalité finalement. Et que si on focalise sur un but à atteindre, on est déjà plus sur notre chemin d'être dans l'instant présent finalement, et connecté à soi dans cet instant et à tout ce qui nous traverse, et dans notre maison, dans notre corps, quoi. On est déjà en train voilà, de vouloir choper l'instant qui vient encore après, et du coup on n'est déjà plus là. Et tout ça pour dire quoi? J'ai oublié. Tout ça pour dire que oui, en nous, oui, que l'impermanence en fait, je me disais, bah, il y a des moments, je vais être à fond dans les émotions et je vais vous faire des vidéos un peu, voilà, je suis pas dans la sagesse, hein, clairement, je suis dans mon humain, je suis pas dans mon divin. Puis d'autres moments où ça va être très beau, très fluide, très doux, et là, ça va être plus divin. Mais en fait, c'est très impermanent tout ça, c'est-à-dire que finalement, on va pas se juger d'être dans un état ou dans un autre. On est enfin, en tous les cas, je pense que quand on oscille entre ces deux états-là, peut-être qu'il y a besoin d'accepter que quand on a des illuminations, des périodes très connectées, etc., bah, d'une certaine manière, il ne faut pas s'y accrocher non plus pour pas se mettre dans des formes de... Ben après, soit on va vouloir être en mode perfectionniste, genre je veux rester comme ça, et s'accrocher, en fait, on va s'accrocher à quelque chose qui est totalement impermanent, qui est totalement, en lien avec ben, voilà, ce qui vous traverse à chaque instant, quoi. Et à pas bloquer ça, finalement. Et donc, eh ben, des fois, on est spirituel et des fois, on est con. Et finalement, c'est OK, quoi, aussi. Voilà, il y a pas de jugement avec ça. Mais et ça serait un peu cet ego spirituel qui lui dit bah non mais moi je vais être tout le temps spirituel. Bah en fait non, tu peux pas, et puis surtout tu vas te fatiguer en fait parce que tu vas vouloir être quelque chose, alors du coup tu vas arrêter d'être ce que tu es en fait, donc ça marche pas. Développe une vision claire de tes objectifs et prends des mesures concrètes pour les réaliser chaque jour. Donc là, il y a une invitation à visualiser un but, bah alors quand même un but à atteindre, hein, des objectifs, mais comme pour activer quelque chose de concret, en fait, pour pas rester uniquement sur le plan mental. Et c'est marrant parce que j'ai les deux énergies inverses et complémentaires.
finalement, tout ce qui est inverse pourrait très bien être complémentaire, tout dépend de comment on le voit. Pour moi, les opposés s'attirent normalement et se complètent de par les connaissances de chacun, de par les croyances de chacun, qui peuvent être opposées, mais qui permettent à chacun de développer une. Si moi, j'ai une croyance sur le haut, sur le divin, et que vous avez des croyances sur le terrestre, bah, vous allez m'enseigner vos croyances sur le terrestre, puis je vais rester libre d'y croire ou pas, et puis moi, je vais peut-être vous enseigner des choses sur le divin, et vous serez libre d'y croire ou pas. Mais en faisant le tri, vous allez peut-être capter des choses intéressantes, et puis moi aussi. Et donc, normalement, on n'est pas censé être des ennemis, qu'on soit très terre à terre ou qu'on soit très perché. Finalement, on est plutôt censé essayer de s'équilibrer dans la relation les uns aux autres, dans le non-jugement pour accueillir la différence de chacun, quoi. Voilà. Mais ça, c'est encore parfois compliqué. Et du coup, on fait de la différence un ennemi. Et donc, d'une certaine manière, on renie sa propre différence aussi. Voilà. Bon, là, du coup, on vous invite en tous les cas, on va rentrer dans la guidance. Il y a une invitation à. Oh. Alors, déjà, il y a une invitation à vous éloigner des influences toxiques. On vous dit éloigne-toi des influences toxiques et entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Alors, peut-être que c'est ça que ça viendrait dire ce que je vous ai dit avant. C'était d'essayer de trouver des personnes qui ne soient pas dans ce que vous avez l'habitude de côtoyer, d'essayer de trouver des personnes qui ne correspondent pas à votre référentiel ou à vos représentations habituelles, parce que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va appauvrir l'esprit. C'est-à-dire que vous pourriez ouvrir votre esprit en communiquant avec des personnes qui ont autre chose à vous apprendre. Après, il faut aussi juste qu'il y ait de l'acceptation et de l'ouverture et du non-jugement. Voilà, si vous devez aller vers des personnes opposées à vous, mais qu'elles sont toutes dans le jugement de ce que vous représentez ou vous êtes, ou de la représentation qu'elles ont de vous, parce que bien souvent c'est uniquement ça, hein, c'est chacun a son filtre et puis il va juger l'autre. Mais si vous arrivez à côtoyer des personnes qui ne vont pas vous juger de ce que vous êtes, mais qui sont dans une ouverture tout en ayant des croyances différentes des vôtres, alors là c'est vraiment bingo, c'est l'enrichissement. C'est l'inverse de la pauvreté, quoi. Oh, alors attendez, je viens de cliquer sur un truc là. Vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des mesures à prendre, quelque chose d'assez concret, justement, pour pouvoir déployer un relationnel qui soit différent de ce que vous avez l'habitude et pour comme élargir votre système de pensée, élargir votre horizon et élargir cette fameuse vision. Voilà, et pouvoir finalement, si vous aviez des objectifs, pouvoir comme les percevoir avec un regard beaucoup plus élargi, aussi parce que vous allez côtoyer des personnes qui elles-mêmes vont avoir un regard différent. Et c'est comme si vous pouviez du coup, en faisant ça, eh ben, développer votre propre vision sur certains objectifs, mais avoir un champ plus large, nourri par d'autres personnes qui elles-mêmes ont un regard différent, peut-être sur vos projets, sur des choses comme ça. Et moi, je ressens que ça parle d'enrichissement, d'enrichir son être en fait, et d'enrichir la pluralité, quoi, la différence. Franchement, c'est tellement beau en fait. Ouais. Alors, sur quoi on va partir je vais prendre quelques cartes de l'oracle des 7 énergies. Voilà, un peu éparses comme ça. Puis on va aller voir vers quoi ça veut nous amener. Alors j'ai fait une énorme purification chez moi ce matin de ouf. Là, j'ai mis des gros galets de charbon comme ça avec plein d'encens de partout. La croisée des mondes, si c'est pas merveilleux, alors c'est pas pour me donner raison, mais si vous avez envie de croire ça en plus, c'est pas grave. C'est vraiment, vous voyez, comme si qu'on pouvait avoir deux mondes qui croient être séparés, qui croient être différents, mais tout est question de point de vue, parce on peut vraiment créer, voilà, c'est comme si on disait que 1 plus 1 égale 3, quoi, finalement, on peut vraiment, si on en a envie, créer des ponts, plutôt que rester avec la vision qu'il y ait des fossés. Tout peut se compléter, tout peut se rejoindre, en fait. Et là, j'ai exposé et révélé. Peut-être que on va vous exposer un nouveau point de vue,
une nouvelle façon, une vérité. Peut-être qu'on va vous exposer une vérité qui va vous permettre de passer d'un monde à l'autre. Ça va encore parler d'un éveil, comme si vous alliez avoir un nouvel éveil, quelque chose qui va venir vous illuminer, quoi. C'est-à-dire que là où vous voyez auparavant une difficulté, vous allez voir une grosse richesse, quoi, quelque chose de révélateur de votre propre richesse. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, toutes les personnes qui likent et qui commentent les vidéos, et vous êtes magnifiques, sincèrement, vous êtes magnifiques les gars. Je suis en kiff de lire vos messages, je sais plus qui m'a mis un truc comme c'est de la balle. Et moi j'ai dit ouais, c'est de la balle. J'adore ce truc de c'est de la balle. J'ai dit ça pendant 20 ans de ma vie, mais c'est trop de la balle. Bah en fait c'est de la balle quoi. Je sais pas si elle se reconnaîtra. Réveiller le lion, éclat de magie, corps et âme. Waouh, 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 waouh. Quelle belle invitation. Donc là, on parle d'une ouverture du plexus solaire. Regardez comme il est beau ce lion. Waouh, il est beau, hein. On parle d'une ouverture du plexus solaire. On parle de vraiment cette connexion corps et âme. Corps et âme, pour moi, c'est corps, c'est vraiment l'incarnation terrestre et âme, c'est votre incarnation céleste et divine. Et en fait, ce qui fait des nœuds entre les deux, c'est votre mental. C'est comme si vous étiez un tuyau, un tube relié entre ciel et terre, corps et âme. Et que la seule chose qui viendrait faire qu'il y a des interférences, d'ailleurs, entre ce passage des mondes, là, j'ai pas gardé la carte, mais c'est le mental finalement. Ce fossé, c'est aussi le mental. Mais le mental, on va pas lui jeter la pierre en fait. Le mental, il répond à des conditionnements anciens, à des conditionnements passés. Il fait ce qu'on lui a appris à faire finalement. Et d'une certaine manière, c'est comme si que le mental, à un moment donné, pouvait être rééduqué. Vous voyez, soit le mental, il a appris à penser comme ça, de cette manière-là, ou finalement, on voit même qu'il est en miroir, mais il ne le voit pas parce que lui, il s'arrête là, et puis il voit que le fossé, il voit que le vide, il voit que, il est que là, au pied de ça, avec sa peur, et il voit pas qu'en face, il a la même chose en fait. Et puis, même s'il voyait qu'en face c'est la même chose, il a l'impression de ne pas pouvoir y aller parce qu'en fait, lui, il a la vision finalement un peu limitée par ses conditionnements, par ce qu'on lui a dit, par ce qu'on lui a transmis. Il a l'impression qu'il ne peut pas le faire et qu'il ne peut pas la faire, cette traversée. Et là, il y a vraiment un truc qui invite à ouvrir l'œil. Là, je vous montre la carte, hein, c'était exposé et révélé. Et à vraiment envisager que ça, c'est possible, quoi. Et créer ça, c'est aussi possible. Et c'est possible avec toutes nos polarités, avec tout ce qu'on a en nous, que ce soit de l'ombre, de la lumière ou n'importe quoi, j'en sais rien. Et, et, et voilà, et tout ça, en fait, ça vient se rejoindre en un seul et même truc. Ce qui veut dire que c'est la même essence, finalement. J'aurais envie de dire que la différence n'existe pas, finalement, d'une certaine manière. C'est encore un point de vue. Donc là, il y a comme l'idée en tous les cas de se connecter de plus en plus corps et âme, donc d'incarner de plus en plus, de permettre de plus en plus le passage pour que l'âme puisse révéler sa magie. J'ai l'éclat de magie et réveiller le lion. Et c'est comme si finalement l'âme arrivait à revenir dans le corps après des traumas et donc certainement beaucoup de peur. Là, ça va me parler aussi des peurs, grâce à un plexus solaire qui est en train de se purifier actuellement. Voilà. Et donc, là où vous voyez auparavant des fossés, des incompatibilités, des machins, vous commencez à avoir des ponts, vous commencez à avoir des possibilités, vous commencez à... Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Et surtout, il y a de la magie dans l'air, en fait. Et regardez comme c'est beau, il y a de la magie dans l'air parce qu'on réveille ce lion. Et que le fait de réveiller ce lion, ça permet à cette fleur de lotus de renaître
dans la boue. La fleur de lotus naît dans la boue. Et finalement, réveiller le lion, ça veut dire que d'une certaine manière, ce lion était endormi. Cette nature était de force, cette nature puissante était comme endormie. Et peut-être endormie, eh ben, justement à cause du mental. Et là, le fait que l'âme réintègre de plus en plus le corps permet à ces chakras de se purifier, de se réaligner et permet à ce plexus solaire de se rappeler de la force de l'âme. L'âme porte des mémoires anciennes et l'âme aussi a vécu ses propres traumatismes et l'âme peut craindre elle-même de s'incarner totalement dans le corps et sur Terre parce qu'elle a vécu déjà des choses difficiles. Elle a vécu des maltraitances, elle a vécu des violences, elle a vécu des morts subites, des morts violentes. Et elle se souvient de ces incarnations et l'âme a pu d'elle-même décider de se cacher en fait, de ne pas se révéler au monde parce que le monde est dangereux. Être sur Terre, c'est dangereux. Mais il y a comme un nettoyage en fait de ces croyances-là. Et c'est comme aussi en lien avec un nettoyage d'une forme de toxicité qui était en soi et qui remontait à ces mémoires-là. Il y a eu comme un nettoyage des mémoires dernièrement qui permet finalement d'aller reconnecter à cette compassion à l'intérieur de soi et il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Voilà, une vision qui devient plus lumineuse, qui perçoit des possibilités. Et tout ça, finalement, en nettoyant de la toxicité qu'on a en soi et autour de soi. Voilà, en allégeant ces énergies, on permet à l'âme de se réintégrer, de réintégrer le corps. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on aurait envie de vous transmettre en dehors de ça? Retombées positives. Alors, changement imminent, retombées positives, et là on vous disait à la croisée des mondes. Donc on vous annonce le changement de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer? Eh bien justement, alors j'ai réharmonisation de cette chakra, on va voir. Pour moi, ça va me parler d'un état de stress. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est la confiance, c'est exactement ça avec la Queen B. Ce qui est en train de changer, c'est que votre plexus solaire, il est en pleine revitalisation, il est en plein réveil. C'est pour ça que vous réveillez le lion, ce côté sauvage. Il y a quelque chose de... Il y a aussi comme l'idée de ne pas juger votre véritable nature, ce que vous aviez pu chercher à enfermer ou à étouffer, d'une nature, de quelque chose qui a pu vous faire peur. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que intégrer sa véritable énergie, son énergie divine, finalement, eh ben, c'est hyper flippant sur Terre. Alors, je ne me crois pas ailleurs, hein, je fais partie de cette Terre, mais je pense que j'accède aussi à d'autres dimensions. Je dirais pas d'autres planètes, mais bon, d'autres dimensions. Et il y a des dimensions où où incarner son divin, c'est juste naturel et c'est facile. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont duelles, comme sur Terre, on vient expérimenter la dualité. Et donc, le véritable défi, c'est pas de se défaire de son ego ni de son mental. Le véritable défi, parce que son ego et son mental, il fait partie de notre équipe terrestre finalement. Et le véritable défi, c'est d'incarner sa lumière. C'est ce que je pense. C'est de réellement accepter toute cette énergie qui est là et qu'on combat finalement. Parce que ça, dans un monde dualiste, c'est très compliqué d'incarner son unité. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de division à faire en soi et que nous sommes à la fois humains et divins et qu'en fait on peut vraiment créer l'unité entre les deux et rassembler les deux pour atteindre une paix intérieure. Et c'est pour ça que j'ai la réharmonisation des 7 chakras. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est grâce à une ouverture du plexus solaire ou à une purification que vous pouvez comme ramener de la magie dans votre vie, dans votre façon
Et finalement, c'est très corporel, corps et âme. C'est comme si que votre âme était en train de revenir à l'intérieur et vous permettait de renouveler quelque chose au niveau des émotions, au niveau de vos ressentis. Vous commenciez comme à toucher quelque chose de magique. Il y a une magie qui est là, qui se présente et qui contribue à cette paix. Et vous pouvez potentiellement ressentir que dès que vous tournez un peu trop dans votre mental, dès que vous êtes un peu trop dans des compensations qui vous éloignent de vous, de votre véritable vous, et ben là, vous créez comme un stress finalement. C'est comme si vous aviez cru que même compensé, y compris par des guidances, hein, par tout un tas de choses, ça pouvait alléger une forme d'anxiété, un truc comme ça. Et je pense que vous êtes en train, ou vous allez capter qu'en fait, c'est complètement l'inverse qui se passe, parce qu'il y a cette âme, il y a votre âme qui est en train de se réintégrer, et que finalement, c'est tout l'inverse. L'âme, c'est quand vous éloignez d'elle, qu'elle vous envoie un message de stress. C'est pas quand je sais pas si vous me suivez, mais de plus en plus, votre âme est présente à l'intérieur de vous. Et à chaque fois que vous réactivez un éloignement par l'excès de quelque chose, une compensation un peu toxique ou quoi, eh ben, elle vous envoie un message. Et donc, c'est comme si on pouvait aussi vous inviter à essayer de rester de plus en plus avec vous-même, de plus en plus à pas chercher j'entends à être habité par autre chose que vous-même, par d'autres énergies que les vôtres. Alors, qu'est-ce que je vais prendre le chaud là, on va aller voir. La percée sur la morale. Je vais les battre parce que bon, si je reprends les mêmes cartes qu'au dernier tirage, c'est sûr que les messages seront pas différents. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, je sais pas si vous connaissez Chantresse Seba, mais c'est une chanteuse qui est magnifique, qui a une voix, c'est une diva, quoi. Ah, on a la foudre et la solitude. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, oh, le créateur, regardez, je vous parlais du plexus solaire. Ah, il est bien grand ouvert, hein, il est bien au centre. Allez, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Oh. C'est très 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 joli. J'ai le créateur, la participation, l'introspection, suivre le courant et le rebelle. Alors, et là vous êtes à la croisée des mondes et regardez ce qu'il y a encore entre les mondes. Il y a une belle lumière jaune, hein, vous voyez, déjà il y a une flamme, quelque chose qui vous montre le chemin, et quelque chose qui vous indique la direction. Et c'est quelque chose d'assez lumineux, on vous dit en gros c'est par là quoi. Suis le courant, suis ce chemin-là. Et pour moi, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui se crée déjà à l'intérieur de vous, quelque chose que vous commencez à ressentir. Parce qu'il y a ce plexus solaire qui a été nettoyé ou qui est en train de l'être de certaines mémoires anciennes, de certaines peurs. Et vous êtes en train de créer quelque chose qui vous donne envie de participer, de contribuer au monde, dans le monde, avec votre magie. Quelque chose qui vous donne envie de donner la main, vous voyez, comme sur cette carte. De donner la main en incarnant toutes vos couleurs. Vous voyez, au centre, les couleurs ne sont plus mélangées. Ça pourrait aussi nous rappeler ce pont. C'est comme si qu'il y avait une envie de créer une communauté qui soit assez plurielle finalement, et c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, où il y ait vraiment des différences, où il n'y ait pas l'envie d'être qu'avec des gens avec qui on se ressemble d'une certaine manière. Et finalement, voilà. Donc là, il y a vraiment l'envie de créer un élan, un mouvement à plusieurs,
après une période d'introspection, et j'avais la solitude qui était sortie juste avant. Et c'est aussi cette introspection qui vous... C'est comme si vous étiez en train de réveiller en vous l'envie d'être dans le monde avec une nouvelle énergie, avec un élan de vie différent. Ouais, là, vous mettez à distance la solitude. Vous n'avez plus envie de rester dans votre coin, vous avez fait votre introspection. Et finalement, ce que ça vous a permis, c'est justement de réintégrer votre âme, de réveiller une énergie nouvelle en vous, de vous rappeler à la magie que cette âme porte en elle, dans ses mémoires. Vous avez nettoyé les mémoires d'agressivité, j'entends, mais les mémoires difficiles. Et là, petit à petit, vous êtes en train de réveiller en vous quelque chose de doux. C'est comme si aussi après une période qui a pu être rude, vous avez envie de doux. Après quelque chose de triste, vous avez envie de quelque chose de joyeux. Après quelque chose de sombre, vous avez envie de quelque chose de lumineux. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait que vous créez des ponts, vous voulez créer des ponts, vous voulez plus créer des murs, vous voulez créer des ponts. Parce que vous vous êtes rebellé contre quelque chose, vous avez brisé des chaînes et on va aller voir. Contre quoi est-ce que vous vous êtes rebellé? Ah bah la cage. Vous étiez comme enfermé dans une cage en fait. Vous aviez l'impression de ne pas être libre. Et c'est ça, c'est trop fou. Là, vous brisez les chaînes, peut-être d'un cadenas, d'un verrou qui vous maintenait comme dans une cage. Et c'est grâce à une réharmonisation énergétique aussi et à l'envie d'être dans cette paix intérieure et dans ce... Parce que la Queen Bee, là, c'est vraiment une carte de la confiance en soi. C'est ce que vous avez... En fait, vous avez nettoyé tout ce qui vous empêchait de vibrer cette confiance en vous-même. Et, et j'ai envie de dire, peu importe qui vous êtes ou ce à quoi vous ressemblez, il y a eu un parcours d'effectuer pour aller rechercher sa richesse intérieure. Et il y a comme vraiment un truc qui a été, que vous avez trouvé, qui est, vous avez quitté les apparats, vous avez quitté les apparences et vous avez quitté la croyance que la richesse soit visible à l'œil nu. Et je pense que vous comprenez de plus en plus qu'elle est accessible uniquement avec le cœur, cette richesse-là, et que c'est elle qui qui vous permet d'être en paix, et que finalement tout ce qui n'est pas paix n'est pas dans la réalité, la nouvelle réalité que vous voulez créer. Là, il y a vraiment l'envie de créer quelque chose de nouveau. Et pourquoi vous avez vous avez brisé ces chaînes et vous êtes sorti de cette cage, où vous êtes actuellement en train de le faire, ou bien vous allez le faire d'ici peu de temps, parce que vous gagnez une maturité, on a le chiffre 9, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. En fait, c'est comme si vous aviez vécu tout un voyage, mais moi j'ai la vision de plusieurs incarnations, un long voyage, une âme qui a vécu énormément d'expériences, qui a traversé énormément de chemins, qui a parcouru beaucoup de chemins, qui a vécu beaucoup d'affrontements, y compris pour finalement, dans cette incarnation, aller trouver la paix. Tout simplement, faire la paix déjà avec elle-même, avec qui elle est, avec tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle incarne, tout ce qu'elle est venue incarner et tout ce qui, de prime abord, pouvait représenter une limite, une barrière. Et il y a vraiment cette compréhension que le jugement, ça c'est ce que je vous ai dit au tout début, le jugement est la seule barrière finalement, et que voilà, comme si vous étiez parti d'une vision hyper élargie, vous voyez plein de situations, tout était emmêlé, c'était un peu le bazar et tout ça, et petit à petit vous avez réussi à faire comme un entonnoir et votre vision elle arrive à être de plus en plus claire et limpide et finalement ça réduit le but ou en tous les cas ça élargit la vision mais le but paraît de plus en plus clair et le but c'est la paix. C'est-à-dire que voilà, vous allez comme vraiment orienter votre façon de penser et d'agir pour nourrir ce but-là. Et tout ce qui auparavant venait se greffer, et là j'entends le mot parasitage, mais aussi des formes pensées que vous aviez, vous, à l'intérieur de vous, des peurs que, voilà, en lien avec ce qu'on vous avait dit, oui, mais il faut ci comme condition, il faut ça pour être heureux, il faut machin. Et en fait, vous êtes en train de voir que tout ça ne tient plus la route et que
Vous simplifiez en fait, j'ai vraiment ce truc, quelque chose qui devient de plus en plus simple, parce que vous acceptez aussi de suivre le courant, wow, et qu'énergétiquement il se passe des shifts. Ah, où j'ai la fête et le succès, et j'ai les conditionnements qui tombent à l'envers, donc c'est exactement ça. En fait, vous avez la maturité de vous échapper d'une cage dans laquelle vous étiez retenu à cause de ces conditionnements. Et parce que vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose qui soit festif. Et vous, en fait, vous voulez vibrer la fête et le succès, mais la fête, c'est la joie, quoi. Vous voulez, c'est ce que, en fait, vous savez ce que vous voulez. Auparavant, vous pouviez avoir des buts. C'est pour ça qu'on nous disait, développe une vision claire de tes objectifs et prends des mesures concrètes pour les réaliser chaque jour. C'est comme si finalement, vous n'aviez pas vraiment, vous étiez comme dissipé, votre esprit était perturbé par tout un tas de choses qui se mélangeaient. Et c'était le brouillard et c'était le bazar. Et aujourd'hui, vous voyez plus clair, voilà, vous enlevez tous les trucs inutiles, tout ce qui est un peu superficiel dans votre façon de penser, en vous, autour de vous, toute la toxicité, etc., tout ce qui ne rime pas avec la paix. Vous êtes en train de faire le ménage, vous vous guérissez de tout ce qui entravait votre façon de penser, etc. Et finalement, vous comprenez que vos conditionnements étaient la source de beaucoup d'affliction, j'entends, c'est-à-dire d'une façon de penser et donc d'attirer à soi des expériences et d'aller soi-même dans des expériences qui n'étaient pas ce que vous vouliez en fait. Et là, vous êtes en train de clarifier ce que vous voulez, votre but de vie, quoi. Et votre but de vie, j'ai les conditionnements qui sont sortis à l'envers et j'ai le mental qui est sorti à l'envers. Et il est sous le fait de suivre le courant. Vous quittez un mental. En fait, je crois que c'est ça qu'on essaye de nous dire, parce que même avec la carte corps et âme, on comprend bien que c'est corps et âme et il n'y a pas corps, âme, mental, quoi. C'est, il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous et qui est beaucoup plus fluide parce que le mental est en train de s'apaiser, ça nous parle de ça, et c'est pour ça que vous avez cette magie et cette paix qui est en train de s'incarner à nouveau en vous. Vous avez réussi à faire du tri, vous avez réussi à poser des limites, et surtout vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir à avoir beaucoup plus clair, donc ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois la guidance, mais vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que c'est que cette cage, qu'est-ce qui vous a enfermé jusqu'à présent, et vous comprenez que c'était les conditionnements que vous avez reçus. Regardez, aujourd'hui vous réveillez le lion, et avant, ce lion, si vous regardez bien, il était entouré de brebis et on l'a mis en cage. Et quelque part, on a voulu faire d'un lion une brebis. On lui a demandé d'être comme les autres. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'est pas votre réalité et que ça marche pas avec vous. Et du coup, vous décidez, en tous les cas, vous arrivez à apaiser ce mental. Et donc, le mental ne vous dirige plus et donc vos peurs ne vous dirigent plus parce que votre mental répond à vos peurs. Donc, lui, il crée une agitation pour maintenir un état de survie. Donc, un ragnagna, un truc dans votre tête, vous vous mangez la tête pour maintenir l'illusion d'être en survie et de devoir finalement vous conformer à rester dans la cage ou à rester ce lion attaché. Euh, En fait, la survie, elle était vraiment en lien avec la notion du groupe, voilà, du fait de, et c'est ce que je vous ai dit en tout début, je vous disais faire des différences, quelque chose de complémentaire et non plus, et de cesser de vouloir s'entourer uniquement des personnes qui vous ressemblent. C'est exactement cette carte-là, hein, sincèrement, parce que ça appauvrit l'esprit en fait, ça appauvrit l'âme. L'âme, elle veut rencontrer de la nouveauté, des nouvelles personnes, elle veut s'enrichir votre âme, elle veut évoluer à travers du miroir que l'autre peut venir lui représenter et l'âme accepte de se voir dans la différence de l'autre aussi. Parce que l'âme, elle juge pas en fait, c'est que le mental qui juge. Et donc là, c'est comme si vous étiez en train de réveiller cette envie de faire se rejoindre ce qui en apparence paraît différent et vous êtes en train de comprendre qu'il y a énormément de richesse dans l'unicité et la différence et parce que vous êtes en train de retrouver votre propre unicité. Et il y a vraiment l'idée aussi de, de, de réussir à avoir de plus en plus clair dans le monde dans lequel vous êtes parce que vous arrivez de plus en plus à voir clair en vous et que d'une certaine manière, vous pouviez ne pas voir clair dans ce qui se passait autour de vous, y compris chez les gens, chez les personnes que vous approchiez auparavant.
parce que vous n'arriviez pas à voir clair en vous. Il y avait un bazar, il y avait un désordre qui était en lien avec ce mental et ces conditionnements. Et là, vous faites vraiment le ménage et vous faites le calme. Et je crois que je vous ai dit aussi un truc là-dessus en tout début sur le calme et le fait en tous les cas de ne plus se juger. C'est tout en lien avec le jugement et quand vous vous jugez plus, bah, d'une certaine manière, vous pouvez vraiment accueillir toutes les différences dans la bienveillance. C'est-à-dire que si c'est pas bienveillant, vous allez peut-être refermer parce que vous allez vous protéger. Vous n'allez pas ouvrir la porte aux attaques, ça c'est sûr, mais vous allez ouvrir la porte à tout ce qui d'apparence est différent et qui en tous les cas est dans la curiosité aussi de vous rencontrer. C'est pour ça qu'on a vraiment cette carte de créer une forme de participation avec le monde, aller découvrir le monde sans juger ce qu'il est au travers de son apparence. Alors, oh, c'est trop beau, j'ai les amoureux et l'amitié, si c'est pas magnifique, c'est ce que vous avez envie de créer. Sur le rebelle et la compréhension, vous vous rebellez déjà d'un doute envers vous-même, et vous savez, le doute, c'est marrant, j'ai fait un trajet en voiture ce matin, j'y réfléchissais et ça me disait, mais quand on doute de sa direction, du choix, des choix à faire, etc., ça nous ramène uniquement au doute de soi. Et ce que moi j'ai cru capter, c'est que le doute est vraiment en lien avec l'aspect illégitime. Tant qu'on porte en soi la croyance qu'on est illégitime à vivre quelque chose, à partager quelque chose, et là ça pourrait aussi nous parler du doute en amour, et à se rebeller justement d'un certain conditionnement, à briser des chaînes pour vivre quelque chose d'harmonieux et de magique. Et ben, tant que tant qu'on est... Bon, bref, j'ai oublié, pardon. Bref, le rêve, les amoureux, l'amitié, le rêve, sous la paix intérieure et la maturité. Bah vous vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé et vous avez envie de partager. Et c'est ça qui est en train de renaître en vous, parce que le mental n'est plus le seul maître à bord. En fait, vous avez récupéré toute l'entièreté de votre équipe céleste, terrestre, donc corps, âme, esprit, et votre esprit. Il y a l'esprit et le mental, c'est aussi différent. L'esprit est au service de l'âme, alors que le mental est au service de l'ego. Et donc, on a le mental inférieur et le mental supérieur. On a le mental qui crée pour l'évolution et on a le mental qui, d'une certaine manière, n'amène que les peurs et sabote pour la survie. Donc, et là, c'est comme si vous passiez d'un monde à l'autre, d'un monde de survie à un monde de vie, à une envie de vivre et de partager, et d'aimer, et de kiffer, quoi, et que ça vibre quelque chose de magique. C'est très très joli. Et ouais, et encore une fois, là, j'avais l'introspection et suivre le courant, et là maintenant, j'ai l'isolement et le lâcher prise. Vous avez vécu cet isolement, et c'était pour aller lâcher prise avec votre mental. En fait, vous vous êtes retrouvé face à vous-même, et il y a pu y avoir une grosse guerre là qui a été menée, et en lien avec toutes les batailles que vous aviez menées dans le monde jusqu'à présent, et vous vous êtes retrouvé face à toutes ces guerres, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, elles étaient là à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous avez petit à petit, vous les prenez en charge d'une autre manière. Petit à petit, vous laissez votre âme prendre le relais sur tous ces bobos, sur toutes ces expériences. Et vous comprenez que vous pouvez, à chaque instant, euh, être dans une façon de voir les choses, voir même vos expériences comme des ennemis ou bien comme des enseignantes. Donc pour moi, ça me parle de sagesse. Il y a la voix intérieure. Ouais, vous écoutez votre voix intérieure, c'est ce que je suis en train de vous dire, votre mental. Vous êtes en train de vous connecter à un mental, à votre esprit et non plus à votre mental. Parce qu'auparavant, vous étiez très attaché à ces conditionnements qui vous maintenaient dans une façon de penser. Moi, c'est ce que je vous disais sur la vidéo du juge intérieur. Je vous disais, mais en fait, quand je me suis retrouvée nez à nez avec ce juge, ce qu'il m'a dit, c'est s'il te plaît, ne me juge pas. Et donc, c'est là, je n'étais plus enfermée dans le juge, mais c'est là où s'est réveillée une autre partie en moi qui est beaucoup plus lumineuse et qui dit, ah ben ok, moi je t'aime comme tu es en fait.
que tu sois un juge ou autre chose, tu es ce que tu es en fait. Et ce juge, finalement, il attendait que ça, d'être reconnu pour ce qu'il est, qu'on arrête de vouloir de lui qu'il soit autrement, et donc qu'on sorte de ce désir de perfection, et que il y a vraiment comme l'ombre du juge qui a été pris dans les bras par la lumière, et ça a laissé place à un autre discours en moi, en tous les cas, à quelque chose de tellement plus apaisant et apaisé, c'est-à-dire que le juge est comme en train de fondre, donc c'est le critique, et parce que son message c'était mais en fait c'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc ce juge intérieur d'une certaine manière il a la taille, il a la consistance de l'éducation que vous avez reçue. Si vous avez reçu une éducation très critique, très dure, et ben vous avez un juge qui est très présent, et donc ça peut occasionner du conflit très fort en vous, parce que ça vous sépare de cette lumière que vous avez en vous, qui veut aussi être incarnée. Et au plus vous allez être dans cette écoute, c'est pour ça que l'introspection, finalement, elle a quand même un rôle qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle permet vraiment d'aller se rencontrer, d'aller toucher en soi toutes ces ambiguïtés, ces combats, toutes ces choses, de faire une forme de rétrospective sur tout ce que vous avez vécu, de remonter à la racine de tout ça et d'aller apaiser, d'aller vraiment apaiser pour aller vers cette paix intérieure. Vous voyez, il est là le chemin, vous êtes en train de faire ce chemin et c'est très joli. Et du coup, vous lâchez prise aussi sur une période d'isolement qui était nécessaire certainement pour pouvoir comme vous réunifier, pour pouvoir retrouver quelque chose d'essentiel à l'intérieur de vous, quelque chose qui est capable de vous guider vers des choses lumineuses, pour vous éloigner d'une forme de toxicité qui était déjà présente à l'intérieur de vous. Et là, il y a votre voix intérieure, grâce à cette introspection et à cette fin de... Vous mettez fin à des conditionnements qui ont été lourds finalement, qui ont été très critiques, très jugeants, des choses dont vous n'aviez pas conscience. Vous êtes en train de les observer, vous êtes en train vraiment de les visualiser. Et aujourd'hui, votre voix intérieure, il y a quelque chose en vous qui se réveille et qui vous permet d'aller vers un changement. Et ça, c'est vraiment parce que le mental a perdu toute son emprise. Auparavant, le mental pouvait être connecté à votre instinct de survie et du coup était là en mode alors oui, pour survivre, il faut ressembler aux autres, donc on va faire taire la part animale qui est en nous, on va faire taire la part un peu sauvage, notre part authentique. On va mettre tout ça, on va enchaîner tout ça, et puis on va enfermer tout ça derrière cette cage-là, parce que c'est trop dangereux, et du coup, on va faire semblant. Et ça, vous êtes en train d'arrêter, vous commencez vraiment à entrer en amour avec vous-même, et on nous dit qu'il y a un changement. Et là, j'ai vraiment les deux forces opposées. J'ai la créativité qui représente le chakra sacré, et la confiance qui représente le plexus solaire. Et donc, vous, grâce à tout ce travail finalement intérieur, vous êtes comme en train de rééquilibrer tout un tas de choses à l'intérieur de vous. Et, et c'est marrant, j'ai la créativité sous les amoureux. Vous avez aussi envie de créer une nouvelle alliance, certainement amoureuse. Et vous avez confiance, vous retrouvez confiance petit à petit en le fait de retisser des liens d'amitié parce que vous vous êtes émancipé d'un conditionnement qui possiblement vous racontait que ça pouvait être dangereux de participer. Et d'une certaine manière, vous avez pu vivre ce danger de participer en étant éloigne-toi des influences toxiques, en étant peut-être pas suffisamment bien entouré. C'est-à-dire que vous avez vécu vos croyances inconscientes. Ce que vous vibriez dans votre inconscient dont vous n'aviez pas encore pris conscience, vous l'avez vécu dans le monde pour pouvoir justement l'amener à votre conscience et pour pouvoir le modifier, ce truc-là. Et ça, c'était en lien, possiblement, j'entends, avec un patrimoine génétique, un patrimoine transgénérationnel, donc des mémoires sur l'autre, sur le groupe, qui ont pu vous être transmises et potentiellement, euh, vous avez pu, en tous les cas, être guidé par un instinct de survie plutôt qu'un instinct de vie. Et c'est en plein changement. Et il y a une confiance qui revient. Et ouais, et là maintenant j'ai le fardeau sur l'espièglerie. Vous vous allégez d'un fardeau. Il y a vraiment une envie de retrouver une joie intense. Et ouais, et ce que vous guérissez, c'est vraiment des mémoires d'exclusion. Donc ça peut être des mémoires de vie antérieure. Hier dans la guidance, ça nous disait, les toutes dernières cartes nous disaient qu'il y avait des sorcières qui avaient été
exclu ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et puis ça, vous avez pu le vivre dans votre famille, vous sentir exclu. Et c'est pour ça que possiblement vous vous êtes exclu du monde ou bien dirigé vers des personnes qui vous ont fait vivre cette exclusion. C'était un bagage. Vous avez traîné une casserole familiale, un truc en lien avec des mémoires ancestrales ou karmiques. Mais tout ça, ça vous mettait en dualité parce qu'au fond, c'était pas ce que vous vouliez, mais potentiellement, vous vous dirigiez vers les mauvaises personnes et au final, ça vous faisait vivre vos plus grandes peurs, celle d'être rejeté, celle de vous sentir différent ou en tous les cas pas accepté parce que vous sentir différent, possiblement, ça vous a jamais tant créé de soucis, mais c'est plutôt le fait de vous sentir qu'on vous fasse vous sentir différent ou pas appartenir. Et ça a pu être une vraie angoisse. Et vous êtes en train de guérir ça. Le problème d'appartenance est en train d'être guéri. C'est pour ça qu'on a vraiment ce truc de, ok, qu'on ait la sensation d'être pareil ou différent, on s'en fout. En fait, vous n'êtes plus en train de focaliser sur ce genre de choses. Vous êtes en train d'ouvrir votre esprit parce que vous êtes libéré du mental. Et voilà, votre mental aujourd'hui, c'est des fleurs qui poussent à l'intérieur, c'est de la magie, il y a des vibrations très positives. Et c'est très coloré. Et finalement, il y a comme l'idée aussi d'accueillir un monde qui soit coloré, quelque chose qui soit vraiment porteur de jolies sensations. Moi, je sens comme un renouvellement émotionnel à l'intérieur de vous, quelque chose qui est vraiment en train de renaître, comme des anciennes sensations. Vous vous dites, bon sang, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et potentiellement, vous êtes en train de goûter à quelque chose que vous avez connu dans le passé, quelque chose qui était assez harmonieux, assez agréable. Et il y a une forme de plénitude, justement, c'est la carte que je viens de sortir. Et donc c'est très très joli. Et donc voilà, vous faites un beau voyage. Là on nous raconte un petit peu ce voyage, donc ça pourra pas parler à tout le monde. J'ai conscience qu'il y a bien des personnes qui sont encore entre guillemets, c'est pas un jugement, mais dans des situations un peu complexes. Et si vous m'écoutez, si vous suivez mes guidances, sachez que vous n'êtes pas tombé là par hasard. Le hasard n'existe pas. Enfin, après vous croyez ce que vous voulez, ça vous appartient. Moi je crois que le hasard n'existe pas et que c'est aussi un chemin qu'on est en train de vous montrer peut-être, de vous dire bah ouais, vous passez par des périodes d'isolement et de machin, mais ça a un intérêt, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est pas parce que vous êtes exclu du monde, c'est que vous vivez une forme d'exclusion qui peut faire appartenir à certaines mémoires, mais vous vivez surtout une forme de réharmonisation et de libération des conditionnements. Et les conditionnements, bah, finalement, c'est tous les codes qui se sont transmis de père en fils, etc. Et qui ont créé des comportements en lien avec l'inconscient collectif, tout simplement. Et moi, c'est ce que je vous disais hier, je vous disais, mais parfois, les comportements de nos parents nous ont bien plus influencés que leurs paroles. Parce que les paroles, c'est de l'explicite, il y a des mots, on peut se dire si on est d'accord ou pas avec ces mots-là, donc on peut garder un, un certain recul, y compris enfant. Mais lorsque ce sont des comportements et que les choses sont transmises au travers de ces comportements, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir du recul et finalement de ne pas laisser son inconscient intégrer certaines choses comme des formes de réalité inconsciente. C'est-à-dire que inconsciemment, parfois, on donne notre accord à des croyances, à des choses, et ça nous est transmis de manière très implicite, très insidieuse, et finalement, ça peut être assez brutal pour l'enfant qu'on a pu être, ou bien c'est-à-dire qu'au travers des comportements de nos parents, ben, parfois il y a eu des choses qui ont été très violentes et on n'a jamais pu mettre de mots parce qu'il n'y a jamais eu de mots finalement sur tout ça et ça a juste contribué à créer cette prison, à nous mettre ces chaînes et là il y a des choses qui se libèrent, il y a beaucoup de compréhension. En tous les cas, moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que les guidances permettent d'aller capter des choses sur le plan psychologique, de pouvoir comprendre des fonctionnements, des mécanismes et en lien avec les conditionnements, les croyances, les transmissions familiales, etc. Et donc, en tous les cas, c'était le but des guidances. Et moi, j'avais tout un paquet de connaissances acquises depuis plusieurs années sur mes expériences et que je gardais et que d'une certaine manière, je ne validais pas moi-même. Et finalement, je suis super contente de pouvoir les partager et surtout de savoir que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et c'est le principal et c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite. Non, je voulais vous prendre un dernier message d'activation.
un dernier petit message de mes dernières cartes, là, celle que... Allez, quel est le message de fin? Ben, il est là. On vous dit, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Puise dans ta force intérieure pour surmonter les défis avec courage et détermination. Et c'est exactement ça. Et ça. Et on vous dit, souviens-toi que tu es un être spirituel ayant une expérience humaine. Et ça, c'est vraiment tout le début de ce que je vous ai dit. Et effectivement, on est là, moi je crois qu'on est là pour matérialiser notre être spirituel ou bien pour spiritualiser la matière. L'un et l'autre viennent au même, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront beaucoup plus connectées à l'aspect spirituel et qui vont avoir le défi de s'incarner et donc de laisser descendre cette spiritualité dans la matière et d'oser montrer. Et ces personnes-là ont pu vivre des mémoires de sorcières brûlées sur le bûcher, d'exclusion, à cause de vos croyances, etc. Et d'autres personnes qui sont très ancrées dans la matière sont appelées à s'élever, à élever leur esprit pour aller chercher du spirituel et pour finalement ramener cet équilibre. Et ça revient vraiment à la carte que je vous avais montrée, à celle-ci, où à la fin, c'est comme si on avait vraiment deux mondes qui se retrouvent. Vous voyez, il n'y a pas d'ennemis en réalité, il n'y a pas de guerre. Voilà, chacun nourrit ses croyances, mais finalement, on peut s'entendre, quoi. On peut créer des ponts et on peut se retrouver sur une île commune. Voilà, c'est un désir, quoi. Faut avoir cette curiosité, cette envie de rencontrer l'autre, dans ses différences. Si vous voulez rencontrer des gens qui vous ressemblent, eh ben, dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble pas, c'est sûr que vous allez l'exclure. Mais si vous êtes curieux de rencontrer des gens différents de vous, et là c'est vraiment le cœur qui parle, c'est pas l'ego, parce que l'ego ça il en veut pas, et que vous n'êtes pas dans la peur mais dans la curiosité, bah vous allez vous enrichir et vous allez rencontrer certainement des trésors cachés, parce que se restreindre à un type de relation parce que l'illusion de l'ego vous fait croire que c'est les mêmes et que finalement c'est juste un peu narcissique et donc sécurisant, bah c'est juste appauvrissant aussi. Il faut être un peu, je pense qu'il faut être un peu ok avec ça, quoi. Donc bon, voilà. Donc ouvrez en fait, ouvrez-vous et ouvrez votre espace aussi pour accueillir la différence et la nouveauté, le changement. Et on vous rappelle que vous avez une force intérieure. Alors, pardon, je ne vous ai pas lu la carte en entier, mais je vais le faire parce qu'elle est quand même très jolie. On vous dit, souviens-toi donc que tu es un être spirituel ayant une expérience humaine. Donc là, on invite vraiment à se rappeler de notre être divin, de notre être spirituel, qui est incarné dans un corps humain et qui fait une expérience humaine. Connecte-toi à ta véritable essence et tu trouveras la paix intérieure. Et c'est pas ce qu'on vous disait de rechercher, que vous étiez en train actuellement d'être dans cette quête de la paix et que pour ça, vous êtes petit à petit en train de vous souvenir de votre origine et donc de ce divin en soi qui finalement accueille, y compris ses propres jugements, pour pacifier, pour faire la paix. Voilà, parce que ben parce que parce que parce que vous avez envie de paix, quoi, tout simplement, parce que vous avez traversé des périodes orageuses, vous avez traversé de la solitude, vous avez traversé de l'isolement, vous avez traversé des combats, des conflits. Et aujourd'hui, vous avez envie de vibrer la vie elle-même, quoi, de vibrer l'expérience. Et avec toute la sagesse que vos expériences vous ont permis d'acquérir, vous êtes en train de capitaliser de la connaissance en lien avec de l'expérience et avoir envie de partager ça avec les autres. Vous avez envie de partager qui vous êtes, ce que vous avez vécu. Et c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire finalement, plutôt aussi que d'ailleurs de rester enfermé ou isolé. Voilà, faites-vous le cadeau de revenir dans le monde et choisissez bien. Choisissez bien, ne choisissez pas qu'en fonction d'un aspect superficiel et extérieur, parce que ce serait finalement un choix en lien avec votre ego qui tenterait de se rassurer mais votre cœur a envie de faire d'autres découvertes. Votre cœur a envie vraiment de découvrir des personnes diverses et variées, des personnes qui ont des expériences de vie, qui, qui peuvent porter des traces sur elles de leur vécu et
voilà, qui pourrait vous apporter autre chose en fait. Voilà, bref, je suis un peu de tension. Bon, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous aura quand même un peu parlé. J'étais un peu molle, on va dire, mais tranquille quoi, en paix en fait. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt, salut.